Autrefois, nos soirées en Afrique s'animaient soit autour d'un grand feu de bois, où enfants, jeunes et vieux, à même le sol, écoutaient attentivement les histoires de grand-mère, soit à la place du village, où tous dansaient au rythme des chants et des tam-tams. Ces moments de divertissement participent à l'éducation des enfants, car ils en tirent de précieux enseignements. Véritable école de formation, ils constituent un cadre de transmission de notre culture. De nos jours, malgré la mondialisation qui favorise l'apparition de d'autres types de canaux de formation, tels que les salles de cinéma, les livres de contes, la télévision, l'école formelle est le lieu par excellence d'apprentissage et de transmission de nos savoirs culturels. Au nombre de ces écoles, dans le paysage béninois, nous avons l'École internationale de théâtre du Bénin, un établissement privé d'enseignement supérieur spécialisé dans l'apprentissage des arts et techniques de théâtre. À travers certains de ses anciens étudiants, nous irons à la découverte de cette école qui a su concilier culture et éducation. Nous sommes à Lomé, plus précisément à Agouerhomé. Nous rencontrons Adjaratou Yeriman, ancienne étudiante de l'EUTB, qui, grâce à la formation qu'elle y a reçue, a créé un centre d'animation artistique nommé Fiorhomé. Le centre Fiorhomé est un centre mis en place officiellement depuis 2 ans déjà. Donc le centre est là pour participer ou aider à initier les activités artistiques et aussi faire des animations avec la jeunesse du Togo. Combien de temps nous faudra-t-il encore? J'ai eu ma formation à l'UITB, à l'École internationale de théâtre du Bénin, et chez le directeur Aloubine Dine. Donc j'ai fait 3 ans là-bas, de 2012 à 2015, et où j'ai reçu beaucoup de formation. Elle ajoute que le fondateur de cette école prépare ses étudiants à l'auto-emploi. De retour au Bénin, nous rencontrons Judikaël Avaligbe, qui a lui aussi évolué aux côtés de Aloubine Dine, fondateur de l'EITB. Il partage avec nous son séjour à l'EITB. J'ai découvert la troupe de l'atelier nomade dirigé par Dina Aloubine. Entre-temps, après, j'ai appris qu'il a une école. Après, en 2012, j'ai passé les tests. Je suis rentré dans le ITB. J'ai fait 3 ans, 2012, 2013, 2014, où je suis sorti. La connaissance doit être partagée. Quand vous recevez de la connaissance, il ne faut jamais la garder pour soi. La connaissance, elle est faite pour être propagée. Et il a réfléchi à créer cette école avec ses fonds déjà. Nous, on était à l'école chez lui. On était dans un régime internat. On était des étudiants, des apprenants, pour ainsi dire. Mais on était payé à chaque prestation qu'on fournissait. Après quelques kilomètres parcourus sur la route des pêches, quittant Cotonou vers Ouida, nous arrivons à Togmendaro, où nous apercevons la façade nord de l'école. Et de loin, nous voyons son fondateur Aloubine Dine, qui nous accueille et nous fait visiter l'école. L'école internationale de théâtre du Bénin, fondée en 2004. Ça a déjà vu passer 9 promotions. Offrant depuis quelques années un diplôme d'État, l'École internationale de théâtre du Bénin donne un apprentissage multiforme. Dans nos papiers, nous formons des comédiens. Mais alors, les comédiens que nous formons ici, en réalité, c'est des comédiens qui savent toucher à toutes les autres formes de métiers qui concourent au jeu de l'acteur. Et tout simplement parce que ici, c'est une école théâtre. Ça veut dire quoi? C'est une école où il y a un théâtre qui accueille des spectacles. J'ai créé l'école parce que j'ai compris que nous autres qui avons été formés sur l'État, on a toujours une insuffisance. Il y a quelque chose qui manque toujours, même quand on a du talent, même quand on est célèbre, quand on est en face du métier, au cœur du métier, avec des gens du métier, il y a quelque chose. Si on veut être honnête,
Il y a quelque chose que les autres ont, que nous n'avons pas. Les acteurs que nous formons, c'est des acteurs qui sont capables de toucher à beaucoup de choses. Bientôt, nous allons mettre en place un master de mise en scène. Bienvenue Koujo, professeur d'art et membre du conseil scientifique de l'EITB, nous parle de la place de cette école dans la vie culturelle et éducative béninoise. L'orientation qui a été donnée à l'école aujourd'hui fait que c'est une école qui forme des professionnels qui peuvent vendre leur savoir-faire et cette formation sur le marché international, et c'est très important. Avant, on considérait les hommes de théâtre et d'art comme des amuseurs publics. Aujourd'hui, il faut considérer que ce sont des entrepreneurs culturels. Alouk Bindine, fondateur de l'École internationale de théâtre du Bénin, invite les étudiants qui aimeraient se faire former dans les arts de la scène à se tourner vers son école pour une formation très pratique et complète. L'École internationale de théâtre du Bénin élève le Bénin aux yeux du monde et surtout sur le plan culturel, car comme le dit Duméus Dalton, la grandeur d'un peuple se trouve dans sa culture et son élévation ne peut se faire qu'à travers son éducation. Alors, chantez de revoir. Belle vivi, 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 belle vivi.